pourquoi courir sans cesse derrière ce qui vous appartient déjà? Pourquoi vous ne devez prier ainsi? Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, sauve-moi, rends-moi prospère. Bien, chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est plus vu, qu'on ne s'est plus parlé. C'est normal. Nous demandons beaucoup d'excuses compte tenu de cela parce que il y a eu un déménagement que nous avons fait du studio. Et puis, de l'autre côté, nous lançons très bientôt notre télévision web, télévision en ligne. Le groupe, c'est encore possible, sera bientôt dans vos maisons, tous les jours, afin de vous aguerrir de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Alors, bienvenue dans votre deuxième saison de l'émission Gagner chaque bataille invisible. L'émission qui se veut vous armer de toutes les armes de Dieu afin que vous soyez prêts tout le temps pour faire face à toutes les tentatives et les flèches enflammées de l'ennemi. Bien, chers frères et sœurs, dans notre première saison de Gagner chaque bataille invisible, nous avons énuméré beaucoup de types de prières. Nous avons déjà parlé précédemment de la prière prophétique. Mais dans cette saison, nous allons parler de la prière de la foi. Prière de la foi. Nous allons, avec le Saint-Esprit, aller dans les dimensions assez élevées pour comprendre qu'est-ce que c'est que la prière de la foi. Alors déjà, nous allons commencer avec la définition parfaite de la foi que Saint Paul nous a donnée en Hébreux 11.1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, bien chers frères et sœurs, ce n'est guère ici la définition de la foi qui m'excite, mais plutôt le verset suivant de notre verset d'ouverture qui met mes sens en alerte. Hébreux 11, verset 2. Et si nous la lisons ensemble. Hébreux 11, verset 2 dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Pour avoir possédé quoi? Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, il y a seulement une question que j'aimerais vous poser, que vous devez répondre à vous-même ou répondre dans vos commentaires. J'aimerais juste savoir si vous voulez obtenir vous aussi un témoignage favorable toute votre vie. Parce que quand je prends par exemple Abraham, le patriarche de la foi, notre père dans la foi, il a obtenu des témoignages favorables toute sa vie. Alors, ma plus grande question est de savoir si vous aussi, vous voulez obtenir un témoignage favorable toute votre vie. Bien, chers frères et sœurs, la foi est l'une des vertus théologales assez importantes dans le système spirituel établi par Dieu. En tant que croyants nés de nouveau, ayant un esprit renouvelé, identique à l'esprit de Jésus-Christ qui est notre source, notre vie est une vie de foi. Vous devez vivre une vie de foi. Le sacrifice fait à la croix est fait pour tous, croyants et non-croyants. Est-ce que nous sommes là? Mais ce qui nous différencie, nous distingue des non-croyants, c'est notre foi. Je vais baliser aujourd'hui le terrain. Je vais préparer le terrain. Je vais vous préparer parce que j'ai demandé au Saint-Esprit de nous amener dans des dimensions élevées afin que pour le moment vous sachiez quel est le sacrifice, le prix qui a été payé pour vous à la croix. Afin que vous sachiez qui vous êtes. Vous devez savoir que vous êtes des hommes et des femmes de foi.
Vous devez savoir le système dans lequel vous évoluez. Vous devez savoir qui vous êtes. Alors, en Éphésiens 2, versets 7 à 9, que nous dit la parole? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté, envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien chers frères et sœurs, c'est un passage fort et connu des Écritures, de la parole de Dieu. Vous l'avez souvent lu. Beaucoup de personnes présument, prétendent savoir ce que cela signifie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et il dit, et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est un don de Dieu. Alors, si c'est un don de Dieu, cela veut dire que ce n'est pas par nos œuvres. Par exemple, donner sa dîme. Par exemple, vouloir être, comment dirais-je, bon devant l'Éternel. Vouloir plaire à Dieu. Parce qu'il n'y a rien que nous pourrons faire maintenant pour plaire à Dieu. Il n'y a pas d'acte que nous pourrons faire pour plaire à Dieu, bien chers frères et sœurs. Mais pour plaire à Dieu, nous devons nous affilier au sacrifice du Christ. Chaque jour, regarder dans le miroir de la parole, afin d'être un, de devenir comme la source, avoir l'image du Christ ressuscité, puisque nous avons été ressuscités avec lui. Alors, bien chers frères et sœurs, vous avez souvent survolé ce passage biblique, ne lui accordant que peu d'efforts. Vous lui avez accordé que peu de temps. Malheureusement, vous n'en tirez que peu de choses. C'est par la grâce que nous sommes, ou bien nous avions été sauvés par le moyen de la foi. Bien chers frères et sœurs, la vérité indéniable qui se cache dans ce verset est que c'est par la foi que nous avons accepté le salut gratuit de Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth, recevant ainsi quoi? La vie de Dieu, Zoé, la vie éternelle, ou dans notre esprit. Je vous ai toujours dit que l'homme est tridimensionnel. Je vais dédier un enseignement pour ça, afin que vous puissiez comprendre la dimension de l'homme. L'homme est tridimensionnel, esprit, âme et corps. Alors tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons dans notre esprit. Et nous avons déjà tout reçu de Dieu avant la fondation du monde, puisque la Bible dit qu'il nous a dotés, donné tous les dons, et qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes prédestinés avant la fondation du monde. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a rien qui puisse nous écarter de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors bien chers frères et sœurs, le genre de vie de Dieu, la vie de Dieu Zoé qu'il y a en vous, qui coule en vous, dans vos fibres, dans vos membres, cette vie-là, ce genre de vie révèle à quel point notre esprit naît de nouveau. Notre esprit, affilié à l'esprit de Christ, est déjà et pour l'éternité parfaite, complet, sans tache, rempli au maximum de la bénédiction et de surcroît de la puissance de Dieu. Vous devez savoir une chose, que vous êtes rempli de la puissance de Dieu.
La Bible dit, tel il est, nous sommes sur cette terre. Alors, avant de parler de cette prière de foi, je vous en conjure, vous devez savoir qui vous êtes. C'est très important, bien chers frères et sœurs. C'est très important. Parce que Christ, en mourant à la croix, nous a restitué notre ressemblance, notre image perdue avec le premier Adam. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors qu'en mourant à la croix, Jésus nous a restitué ce droit-là, cette puissance-là. Est-ce que vous êtes là? Cela vous paraît trop vite? Je vais prendre le temps, s'il vous plaît. Je vais prendre le temps pour vous expliquer le processus. Je vais prendre le temps. Écoutez bien ce que la Bible nous dit en 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. 1 Jean 2, versets 2 à 27. Bien chers frères et sœurs, dont le tout est accompli, de Jean 19, verset 30, notre esprit est totalement sauvé et identique à celui de Jésus-Christ de Nazareth. Notre esprit est sauvé et identique à celui de Nazareth, à celui de Jésus de Nazareth, avec sa paix, sa joie, sa puissance, son amour, sa connaissance infinie, son onction. Ce qui veut dire que quand vous avez accepté ce don gratuit de Dieu par la grâce, au moyen de la foi, vous avez en vous tout le paquet qu'il y avait en Jésus-Christ, sa paix intérieure. Vous avez sa joie, vous avez sa connaissance infinie. Alors, tout ce qui vaut pour lui, vaut pour votre esprit né de nouveau, sans un iota de différence. Cela veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est Jésus. La plupart du temps, les gens devant des situations, quand vous leur dites, vous pouvez le faire, ils vont vous dire que seul Jésus le peut. Mais non. La dimension que Dieu nous a donnée, c'est que nous soyons semblables à Jésus. C'est pourquoi lui-même, il a dit, tout ce que vous me voyez faire, vous le ferez plus que moi. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais vers le Père. Alors, il nous a communiqué cette dimension. Il nous a communiqué cette vie éternelle. Pas pour que quand nous allons mourir, nous allons vivre cette vie dans le ciel, non. Afin que nous puissions vivre cette vie maintenant, ici et sur la terre. Nous devons amener la dimension céleste sur la terre. Et c'est maintenant. Alors, bien chers frères et sœurs, écoutez bien ceci. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction demeure où? L'onction demeure déjà en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'est-ce que Jésus a dit sur le Paraclet? Quand le Paraclet viendra, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors ma prière pour vous aujourd'hui est que le Saint-Esprit puisse vous préserver des fausses doctrines. Est-ce que vous êtes là? Alors bien chers frères et sœurs, nul besoin de faire trop de tracas aujourd'hui, trop d'efforts pour faire grandir les dons de votre esprit. Pourquoi? Parce que vous avez déjà en vous des graines de maturité, des graines d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité.
des graines de fidélité, de douceur, de tempérance que Paul a énuméré en Galates 5, verset 22, comme le fruit de l'esprit, qui n'est nul autre que l'onction de Jésus-Christ en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la fidélité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la douceur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la bonté. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la patience. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la paix. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont inscrites en vous avant la fondation du monde. Toutes ces choses sont déjà inscrites en vous avant la fondation du monde. Alors, ne cherchez plus ailleurs ce que vous avez déjà. Ne courez plus derrière la paix. Ne courez plus derrière la bonté. Il n'y a plus quelque chose, il y a plus de choses à faire pour plaire à Dieu. Vous plaisez déjà à Dieu parce que vous êtes affiliés à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Dieu vous voit, il ne voit pas cet homme pécheresse. Il ne voit pas cet homme anéanti. Non, il voit Jésus-Christ. Il vous voit au travers de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, tant que vous êtes attachés à moi. » Nous sommes attachés à lui par la grâce, au moins de la foi. Alors beaucoup de personnes, bien chers frères et sœurs, vont me poser la question de savoir comment peut-on reconnaître cela? Ou bien, comment peut-on arriver à cette dimension? La Bible dit ici que ce n'est pas par nos œuvres. Alors si nous nous posons la question de savoir comment faire, nous allons nous heurter à un mur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous le dit en 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Alors, bien chers frères et sœurs, vous savez, ce qui me tient à cœur, c'est que finalement, j'ai vu qu'en allant à la quête de Dieu, nous allons à notre propre quête. Quand voulons connaître Dieu, quand voulons établir cette connexion assez étroite avec lui, il nous donne la possibilité de nous connaître nous-mêmes, de le connaître et de nous connaître nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Est-ce que vous êtes là? Alors, bien chers frères et sœurs, notre pensée doit être renouvelée et nous devons laisser ce don ou bien ces dons se manifester au travers de notre personne par le moyen de la foi. Vous n'avez rien à faire, juste de renverser tout raisonnement, de renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener votre pensée, toute votre être captive à l'obéissance de Christ par le moyen de la foi. Alors, beaucoup vont me poser encore la question de savoir comment. Alors, d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et tout ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est seulement comme ça que vous allez assujettir le vieil homme en vous et lui dire, arrête, Christ règne ici et maintenant. Est-ce que vous êtes là? Ah, c'est puissant, c'est très puissant. Alors il y a des questions qui viennent encore. Si la prière doit être faite par la foi, alors comment est-ce que notre prière puisse être agréable à Dieu? Il y a beaucoup de gens qui veulent que leur prière soit agréable à Dieu. Je réponds à cette question après cette transition. Alors, bien chers frères et sœurs, je prends le plaisir de répondre à la question, ou bien à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Alors, la question aujourd'hui qui aura sa réponse est la question d'une dame qui demande comment faire pour que nos prières soient agréables à Dieu.
Dans le psaume 119, verset 108, voici ce que le psalmiste dit. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Est-ce que vous voyez? Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. En Romains 8, Saint Paul dira que car nous ne savons pas prier et que c'est le Saint-Esprit qui prie en nous par des soupirs inexprimables. La parole de Dieu nous donne une parfaite réponse au travers de la lettre de Saint Paul encore aux Hébreux. Hébreux 11, 6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce que vous devez savoir aujourd'hui, en premier lieu, c'est de ne pas vouloir que vos prières soient agréables à Dieu. Mais c'est de faire quoi? C'est de le chercher de tout votre cœur, comme le psalmiste le dit encore dans le psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Cette métaphore du psalmiste dans le psaume 63 fait l'objet, ou bien doit faire l'objet continuel de notre quête. Nous sommes déjà agréables à Dieu. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes déjà agréables à Dieu. Beaucoup vont dire que nous péchons tous les jours, nous faisons ci tous les jours. Non, nous allons revenir au cas du péché dans le carnaval de cette prière, de ces enseignements, de cet enseignement sur la prière de la foi, ou bien la prière de foi, sur la problématique du péché. Nous allons y revenir. Le Saint-Esprit, à coup sûr, va nous amener dans les profondeurs pour nous donner des réponses sur cela. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que vous êtes des dieux. Vous avez l'image de Dieu. Vous avez été sauvés par un don gratuit de Dieu, par le moyen de la foi. Alors profitez de qui vous êtes. Profitez de votre statut. Ne cherchez pas à être agréable à Dieu. Vous êtes déjà agréable à Dieu. C'est pourquoi quand il a fini de créer toutes choses, il a dit, tout ce que j'ai fait est bon. En Christ, vous êtes bon. Et tout ce qui est de l'esprit est en vous, parce que l'onction est en vous. Alors ne cherchez pas de midi à 14 heures ce que vous avez déjà. Changez votre manière de penser. Changez vos manières de faire les choses. Marchez comme des rois. Car la Bible dit que vous êtes ambassadeur de Dieu sur la terre. Vous êtes le prolongement de Dieu sur la terre. Vous amenez sur la terre le royaume des cieux. Alors, bien chers frères et sœurs, je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, je me joins à vous dans la prière. Et je demande au Saint-Esprit que ce message vous aide à recevoir pleinement la révélation de ces dons, la révélation de ces bénédictions. Vous êtes un fils de Dieu. Dieu. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, shalom et bonne journée à vous.